Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons monter mon nouveau dirt. Il est pas classe? Il est beau. Énorme merci Rose Bikes qui me soutient encore une fois pour cette année 2024. Pour cette occasion, ils m'ont envoyé un nouveau dirt. C'est le The Bruce, un vélo ultra polyvalent. Bon, au niveau dirt, je m'y connais pas trop. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en suis très content. Parce que cet ancien cadre que j'ai roulé pendant plus de 2 ans, je n'ai jamais été déçu. Je l'ai pas fissuré, je l'ai pas cassé. Moi, je le trouve très polyvalent. Tu peux faire du dirt, du park et du pump track avec. Et il convient très bien aux débutants qui veulent s'initier à cette pratique. Vraiment, foncez les yeux fermés, c'est un super cadre. Et en plus, qu'il ne sort vraiment pas cher. Ça, vous allez me dire, vous connaissez, c'est Rose Bikes. Ils proposent de la qualité avec des prix très abordables. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que peut-être que ce cadre, on va vous le faire gagner. Finalement, je suis gentil, je vais pas vous faire attendre jusqu'à la fin de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, les beaux jours arrivent très bientôt et du coup, j'ai envie de vous faire plaisir. Et pour fêter ça, rien de mieux de vous offrir mon ancien cadre de dirt. Il est à gagner sur mon site internet. Pour tenter de le gagner, les règles sont très simples. Tu as jusqu'au 30 avril minuit pour passer une commande de minimum 20 € sur ma boutique en ligne. Et une fois le délai passé, on tirera au sort le gagnant. Donc si jamais tu veux pimper et améliorer ton bike, si tu veux te zapper avec classe et en plus de ça me soutenir, je t'invite à faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Le lien se trouve dans la description. Et en plus, on a fait un énorme réapprovisionnement avec tous nos fournisseurs. Donc on a tout en stock, même nos textiles. Donc je le rappelle, on a une gamme basique que je porte actuellement, le modèle Skull et Hill de Wall qui sont désormais disponibles sur notre boutique en ligne. Et en plus, si tu veux acheter les 3 t-shirts, on a fait un petit pack économique qui te permet d'économiser un petit peu d'argent. Et petite nouveauté, on a une nouvelle gamme de pulls qui s'affiche à l'écran. Donc j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui vont jouer le jeu. Grâce à toutes ces commandes, ça va me permettre de financer toutes les vidéos qui vont arriver cet été, mais aussi de sponsoriser des événements et carrément en créer. Ce week-end du 6 au 7 avril, je sponsorise la course de VTT de descente de Saint-Dié-des-Vosges. Donc je t'invite à venir avec ta tronçonneuse sans la lame et faire un maximum de bruit pour m'encourager, moi et tous les pilotes qu'il y aura. Il y a des gros noms sur la liste. Petit spoil, le top 45, c'est tous des pros. Et en plus, bonne nouvelle, il y aura le stand de ma boutique en ligne. Donc si tu veux voir mes produits en vrai et puis me soutenir, bah, c'est le moment. Allez, sur ce, je vous laisse sur la suite de la vidéo. Elle tombe? Elle monte. Je pourrais faire ça des heures. Juste là, j'ai entreposé toutes les pièces que je vais installer sur ce beau vélo. Filme pas trop parce que je vais montrer petit à petit les pièces et je vais vous expliquer pourquoi je mets ces pièces sur ce dirt. Il y a peut-être une bêtise à faire ici. On va commencer par mettre la fourche et le poste de pilotage. De toute façon, sur un dirt, c'est assez rapide. T'as les roues, la fourche, le poste de pilotage, les freins et le pédalier. Mais heureusement, le pédalier est déjà mis. Quel sponsor va me suivre pour cette année 2024? Eskerson Tour, qui m'ont envoyé une Durolux 36 rabaissée, parce que d'origine ils ne font pas de fourche de dirt. J'ai déjà installé le cône, ainsi que la découpe, et la petite étoile à l'intérieur, comme ça on n'a plus qu'à l'insérer. Pour que le montage soit plus rapide, j'ai déjà installé le jeu de direction. La potence, on a choisi une Spoon 318 en longueur de 33, c'est une potence courte, très joueuse, et c'est une super potence que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne. De toute manière, tous les composants que je vais foutre sur ce dirt, et bah, ils seront directement dispo sur la boutique en ligne. Voilà. Bien évidemment, sur le pivot, il faut bien mettre des entretoises aussi. On les a de toutes les couleurs. Mais moi, j'ai choisi noir parce que j'aurais de faire un vélo un petit peu sobre pour une fouille. C'est pas qui file un petit sticker quand tu achètes des entretoises, c'est pas beau ça. En plus, la graisse elle est gratuite. Merci BS Training. Alors là, en profite, je peux le dire en groupe. Plus il y en a, mieux c'est. On insère ensuite la potence. J'aurais peut-être dû poncer un petit peu plus le pivot sur le goudron, parce qu'il a du mal. Ouais, je l'ai bien desserré pourtant. Pourquoi qu'il rentre pas? Bon, ça, c'est la technique de bourrin, faut pas la faire. Mais quand t'as pas de limeuse. Ah, ça m'a l'air pas mal. Ça rend direct tout seul. Je pensais que ça allait être facile, tu vois, genre juste monter une fourche et un poste de pilotage. Je pensais que ça allait être facile, mais non, faut quand même que je galère, hein, c'est dingue. Hein. Un jour, je vous promets, je serai bon en mécanique. Un jour, Inch'Allah. Regarde la potence. T'as vu ça? Ça rentre tout seul, comme popo d'un moment. Faut mettre le capot de direction. Et qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai choisi celui-là. Je trouve le dessin, il est classe. Des trucs comme ça, tu peux que l'imprimer sur du carbone ou du plastique. Et forcément, on va pas faire des trucs en plastique. Bon, tu gagnes peut-être 3 grammes, comme le capot il est en carbone. C'est important le poids, tu sais, hein. Dit-il, alors que tout à l'heure je vais mettre un truc peut-être ici qui va me faire gagner genre beaucoup trop de poids. Non, je vous vois venir, c'est pas des couilles lumineuses. J'espère un jour on trouvera un fournisseur qui nous proposera... Bon, je vais pas me vénérer avec l'étoile maintenant qui veut pas rentrer là. J'aime pas la mécanique. J'ai pas mal, j'ai jamais mal, je suis un bonhomme. Dégage! En gros, quand j'ai inséré l'étoile, j'ai niqué le filetage. La vie n'est qu'une... Ah, du coup, faut prendre une nouvelle étoile. À l'intérieur du pivot, tu dois mettre une étoile, comme ça, tu vois. Sinon, un pivot, c'est vide. Et en gros, tu mets l'étoile, parce que la vis, ici, vient écraser toute la direction. Comme ça, t'as pas de jeu. Et s'il y a pas d'étoile, bah, tu peux pas serrer. Voici l'outil du Seigneur. Pour votre plus grand plaisir, on va encore taper dans un truc. Voilà. C'est rentré. Pourquoi ils sont quand de côté, là? C'est bizarre, ça. Ancienne méthode. Finalement, les anciennes méthodes, bah, ça fonctionne plutôt mieux. Hein. Toi-même avec les outils... Après, c'est peut-être moi qui sais pas l'utiliser, je sais pas. Non, j'en suis sûr, c'est moi qui sais pas l'utiliser. C'est pas possible. Attends, c'est pas compliqué, il faut pas avoir bac+5. 1951e essai. On commence par insérer le pivot de fourche
dans la direction. Ensuite, on met le capot joint. Toujours en délicatesse. La petite entretoise Spank. La potence Spank 318 en 33 de long. Et on termine avec l'entretoise du haut. Toujours mettre une entretoise tout en haut parce qu'au moins ta potence elle sert bien tout le pivot. Par contre si tu la mets comme ça, bah elle n'a pas tout le pivot et en plus ça vient tordre ici donc c'est pas bon. Donc mettez toujours une petite entretoise en haut. Et enfin on met le capot en carbone et puis la petite vis. Tu vois là ça vise bien là, c'est dingue d'un coup là quand on met ça bien droit. Le cintre maintenant, on va mettre un Spoon 785 en race de 40. Tu crois si je te dis que j'arrive même pas à visser une vis dans un trou? Bon on vient juste serrer toutes les vis en contact. Le vrai serrage se fera quand le vélo sera sur le pied d'atelier. On se fait un petit plaisir, on va mettre un petit Magura MT7. On va mettre un disque flottant. Ça vaut le coup pour un dirt? Non, mais juste pour le style et le kiff, je vais le mettre. Voilà. Bon, malheureusement, mon sponsor BS Trailing n'avait pas de roue Spoon 32 en stock, donc on va reprendre l'ancienne roue de mon ancien dirt. Ah oui, c'est vrai, il faut que je change la chambre à air aussi. Parce que là, elle est en grosse valve. Et moi, je vais mettre une Presta dessus. J'ai une petite piège à key tuning qui passe bien. Alors, on commence par décrocher le flanc de la jante, comme ça, des deux côtés, afin de faciliter le déjantement du pneu en lâchant des petits cris de type viril. Une fois cela fait, vous prenez un démonte-pneu. Et là, si t'es un bonhomme, si t'arrives à l'enlever à la main... Non. Tu sais, après t'es pas tout obligé de filmer, tu sais, enfin c'est pas possible. Ça se trouve, il y a encore de l'air dans le pneu. C'est parce qu'il y avait encore de l'air, c'est pour ça. Puis c'est une tringle rigide. Compliqué les tringles rigides. Tu vois à quel point c'est rigide. C'est dingue, quand il n'y a plus d'air dans la chambre à air, c'est direct plus facile. La nouvelle chambre à air, on va mettre une Honza en 26 pouces. On les a aussi rajoutés sur Boutique en ligne. Si jamais tu veux une nouvelle chambre à air, renforcée et pour pas cher. C'est pas possible, c'est quoi ce pneu, la tête de ma mère? J'espère que je vais jamais crever. Je te jure, pourtant je le sens très bien, je comprends pas. Oh, oui, peut-être? Peut-être que oui. Oh oui. Croyez en vos rêves, parce que si j'aurais su quand j'étais jeune... Non, par contre, ce que tu peux voir, c'est qu'il est pas centré. Donc là, ce que tu peux faire, c'est gonfler plus fort pour que ça se centre. Mais comme j'ai la flemme, eh ben, je roulerai avec et ça va se centrer quand je roulerai. Bon, ça fait environ 1 heure qu'on est en train de monter ce vélo, et pour l'instant, j'ai mis la fourche, le poste de pilotage, un disque et une chambre à air dans un pneu. Bon sinon, comme je suis un mec overbooké et tout, j'ai été demandé à côté, donc suivez-moi, qu'on déborde de commandes. Il n'y a plus de flyer dédicacé, donc il faut que j'en signe. À chaque commande, on vous offre un joli flyer dédicacé. Tu vois, le flyer, il fait la taille de ma main quand même. C'est cool, c'est pas beau ça mon copain? On vous offre ça à chaque commande. En plus d'un très joli sticker Photoshop que tu peux directement coller sur ton joli cadre. Ça représente quoi ça? Le R? Ça représente une bite. Regarde là, t'as les couilles, et là t'as la bête. Parfois, la bite est plus prononcée et du coup, je me tape des barres. Genre quand l'assureur, il est venu, je lui ai fait ma plus belle signature, sauf que ça ressemblait vraiment à une bite. J'ai failli exploser de rire. J'ai toujours fait cette signature quand j'étais gosse, mais il y a pas longtemps, parfois quand je fais ma signature, on dirait vraiment une queue. Ouais, d'accord. Allez, hop. Reprenons. Maintenant, on va mettre le joli frein Magura MT7 sur le biglou. Des jolis stickers Magura, ça fait plaisir ça. Et enfin, les vis et les olives, de quoi couper et remettre sa gaine. Sur le The Bruce, plein de petits trucs comme ça, pour fixer ta gaine comme ça, elle est bien maintenue. Il a la flemme de couper, du coup il va faire. J'ai pas la flemme de couper, c'est juste qu'en dirt, t'as besoin d'assez de longueur pour faire des bosses. Et ça c'est cool parce que les gaines de chez Magura, ils sont de base très longues. Le frein arrière et aussi le frein avant. En gros, il n'y a pas de sang chez Magura. Autre chose à savoir, tu vois là, la demi-coquille, elle est pas bien. Parce que le M, eh ben, il est vers le bas. Donc, on va inverser ça, comme ça, c'est bien. On commence par serrer ici jusqu'à ce que ce soit en contact. Et enfin, tu termines par jauger le serrage avec la vis du bas. Et voilà comment on met bien un levier de Magura. Ah, mais tu sais quoi, il y a un truc aussi qui est pas bon. Parce que le ressort, là, il doit pas être vers le haut, mais vers le bas. Ensuite, on remet l'axe, tout en freinant, dans le bon sens. Voilà. Et enfin, tu remets le ressort et la petite goupille. Voilà comment on met bien un levier de frein de chez Magura. Maintenant, on va mettre les poignées. Et moi, les poignées, je mets les Spike 33. Bien évidemment, on met ça délicatement. Oh non, il y a de la bave. Quoi? J'aimerais bien mettre une tige de sel télescopique dessus. Ça n'a aucun sens pour un dirt. Mais quand je me balade en ville, en vrai, ça peut être BNF. C'est trop le seum. Ça rentre pas. Putain, elle est trop grosse d'un millimètre. Toujours de la graisse, parce que c'est de la graisse, c'est bon. C'est toi qui l'as? C'est toi qui l'as, là? Non mais ça me grattait. Pour la roue avant, pareil, je vais reprendre la roue avant de mon ancien dirt. C'est une Spoon 32 en 26 pouces. Ça pourrait être drôle un jour de faire un mulet de dirt 27-26. Vous en commentaire, vous êtes chaud un jour je descends, j'ai pas des pistes de bike park avec mon dirt. En vrai, ça pourrait être gaulerie. Par contre, ce que j'ai déjà fait, c'est descendre des pistes de VTT avec un BMX. J'avais même mis des clous sur les pneus pour avoir du grip. Attends, j'arrive. Bouge pas, j'arrive. C'est parce que c'est une fourche en boost. Bah oui. Bah effectivement, quand vous achetez des nouvelles roues, faites attention que l'anthrax correspond bien avec l'anthrax de la fourche. Parce que sinon, vous pouvez être niqué. Heureusement que j'ai le matos, façon
à la dernière étape de Jackie Tuning pour pimper ton vélo. On va directement insérer les capuchons de valve Pitties de couleur bourbon. Voilà pourquoi tout à l'heure je me suis fait chier à changer la chambre à air du pneu. Est-ce que j'ai perdu 1 heure de mon temps pour faire ça? Oui, exactement, ouais. Dernière chose à savoir sur les capuchons de valve Pitties, tu vois, t'as un embout ici. Cet embout-là, il te permet de resserrer tes têtes de rayon. Tu vois. Et enfin, l'autre embout permet d'enlever l'obus de ta valve. Mais bon, là, c'est une chambre à air, donc pas très intéressant. Et si tu roules en tubeless, ça peut être pratique. Sinon, pour un dirt, ça sert pas vraiment à grand-chose. À part donner du style à ton bike. Ultime chose de Jackie Tuning qui, elle, est utile pour un dirt. Tu sais, un dirt, c'est un vélo avec lequel tu vas apprendre des tricks. Donc un vélo avec lequel tu vas faire beaucoup de chutes. Et qui dit chute, dit bah première rayure, premier poc sur le cadre. Et bah nous, on va mettre ça. Un film de protection de cadre de la marque Riesel. Donc en plus de protéger ton cadre, tu vas le voir, ça va l'embellir. Ça va lui donner une autre gueule, un peu plus sexe. Tu me vois pas? Non. Tu me vois? Oui. Tu me vois pas? Tu me vois? Oui. Tu me vois pas. C'est bon, j'arrête la blague, elle est beaucoup trop longue. Bon les amis, nous voilà quelques semaines, plutôt je dirais quelques mois plus tard, le dirt est enfin monté. Avant de le tester et de le rouler sur le terrain de dirt de Orbé, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce vélo, de mettre une petite note sur 10. J'ai un dirt classe, sobre, mais qui est à la fois pétant. Je sais pas ce que vous pensez de cette couleur de cadre bronze qui brille au soleil. J'adore. Bon allez, j'arrête de me toucher sur mon vélo tout neuf, on va le défoncer sur le terrain d'Orbé. Ah bah ouais. Qu'est-ce que serait un vélo sans rayures et sans poc? J'espère que vous avez kiffé ce petit edit que je viens de vous tourner. C'était pas facile parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti le dirt et je suis plus à l'aise sur un gros vélo et ça se ressent. Encore une fois, je remercie Rose Bikes, Magora et Cersen Tour et BS Training de me soutenir pour cette année 2024. Grâce à eux, je peux vraiment avoir un vélo de malade. On en profite aussi pour remercier Loose Rider qui permettent de me zapper comme jamais. Avant de conclure cette vidéo, je vous rappelle, je vous fais gagner mon ancien cadre de dirt et ce cadre bleu que j'ai pu rider pendant 2 ans. Un cadre de dirt très polyvalent avec lequel tu peux faire du pump track, du trail, des pistes de BMX race. Bref, avec ce vélo, j'ai fait pas mal de choses. C'est un cadre qui convient très bien aux débutants, aux amateurs et même aux professionnels. Je le rappelle, tu as jusqu'au 30 avril minuit pour faire une commande de minimum 20 € sur ma boutique en ligne. Après ce délai, on tirera au sort le gagnant de ce cadre et puis on l'enverra directement chez toi. J'espère que ce genre de petit jeu concours vous fait plaisir. Si tu souhaites me soutenir et participer, je te mets le lien de ma boutique en ligne dans la description. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao.